Eh bien, bonjour tout le monde, voici un scénario original de chez Boardman Gaming. Ce scénario s'intitule Desolation on the Riverlands. Pour la liste Stark des boucliers liches Tully emmenés par Arya qui jouera avec les cartes de Brynden Tully, le Blackfish. Une unité d'épée lige sans aucun attachement assurera la protection du village. Des archers Stark également sans aucun attachement de façon à avoir un peu de létalité de loin. Une unité de cogneurs mormons, des mormons bruiseurs, avec un capitaine de la garde Stark. Et enfin une unité de She-Bears pour accompagner leurs maris les bruiseurs, avec également un capitaine de la garde. Les NCU, il y a Catelyn et Jaqen Hashgar qui pourra copier, quand il le voudra, l'influence de Catelyn. Pour l'armée Lannister, Gregor Clegane s'est associé avec les Bloody Mummers de Vargo Haute. Je remercie Metalig pour le prêt de ces figurines, même si ce ne sont pas celles qu'on va voir. Des Ors qui vont essayer d'impacter avec leurs attaques de flanc. Une unité de brigands Clegane qui ont été prêtés par Psyche. Et oui, on n'avait pas toutes les unités peintes. Et enfin, des hommes de la montagne, accompagnés de leur général, le vilain Gregor Clegane. En NCU, 3 NCU, Petyr Baelish, Tywin, qui envoie cette armée faire la razzia, et Pycelle, dont le rôle sera de distribuer de l'affaibli pour aider Vargo Haute. Alors c'est pas compliqué, Tywin Lannister a envoyé ses gros bras, c'est-à-dire a envoyé Gregor Clegane dans une unité d'hommes de la montagne qui s'est associé avec Vargo Haute et ses Bloody Mummers, et donc on a bien évidemment les Clegane brigands et les Horse Riders. Il les a envoyés pour mettre à sac toute la région de façon à faire plier les Stark. Et donc, à ce moment-là, les Stark sont quand même déjà un peu embêtés parce qu'il y a du monde qui est parti faire la guerre par ailleurs. Et Arya, qui se promène de manière bucolique dans la nature, tombe sur ce village attaqué par les Lannister. Et donc réunit tout ce qu'elle peut pour essayer de défendre le village. Et donc il y a une unité d'épée lige Stark, épaulée par le banc et l'arrière-banc des Mormons, des She-Bears avec un capitaine Stark, des boucliers lige Tully qui protègent la petite Arya, et des archers qui se sont mis un peu en embuscade, et enfin des bruiseurs mormons, avec, là encore, un capitaine d'épée lige. On joue sur le scénario Fire and Blood, à la base, et les unités sont marquées, mais là, le marquage des unités est imposé par le scénario, à savoir que chez les Lannister, c'est forcément les unités avec les deux patrons, l'unité de Gregor Clegane et l'unité de Vargo Haute qui sont marquées. Chez les Stark, c'est forcément l'unité d'Arya qui est marquée, et on avait le choix d'une autre unité, et c'est l'unité d'épée lige qui a été marquée. On va choisir les cartes objectifs qui vont aller sur ces unités, et la particularité de ce scénario, c'est que les Lannister mettent à sac la région et vont incendier le village. À un pas d'une maison, une unité de chez les Lannister peut faire une attaque sur la maison et ça se traduira par l'incendie de la maison. Donc on mettra une petite fumée pour indiquer que la maison est incendiée.
À ce moment-là, dans les 6 pas d'une maison incendiée, les Lannister bénéficient de +1 à leur morale, comme si c'était un baral, et les Stark bénéficient de -1 à leur morale, comme si c'était un tas de cadavres. Mais les Stark vont essayer d'éteindre l'incendie. De même, quand une unité Stark est à 1 pas d'une maison, en faisant une attaque, eh bien, l'incendie sera éteint. Le scoring se fera indépendamment du scénario Fire and Blood où le score se fait sur les unités détruites, les unités marquées, etc. Là, nous n'y revenons pas. Il y a un scoring supplémentaire. Si 2 maisons sur les 3 sont incendiées, les Lannister marquent 1 point. Si aucune maison n'est incendiée, les Stark marquent 1 point. Ceci à partir de la fin du round. Alors, on a fait les toasts, etc. Et donc, c'est Thomas Ballaharan qui va démarrer la partie. Puisque c'est lui qui a démarré dans le choix des objectifs, c'est moi qui ai choisi le premier objectif. Le premier objectif que j'ai choisi, c'est l'objectif numéro 7, qui donne Cruel. Parce que je voulais surtout pas le laisser, en fait, au Lannister. Et qui sera la carte qui va aller avec mon général, Arya Stark, qui joue avec les cartes de Brynden Tully à pied. Moi, juste après, j'ai pris le fracassé pour le mettre sur l'unité des hommes de la montagne. Fracassé sur les hommes de la montagne. Donc, moi, la deuxième carte, eh bien, j'ai pris la carte qui permet de donner un token affaibli, que j'ai mis sur mon unité d'épée lige, donc qui est sur cette unité. Donc, j'ai Cruel ici, et je donne de l'affaibli ici. Et moi, sur les Bloody Mummer, dans ce qui me restait, j'ai pris précision, donc l'objectif numéro 8. Donc, fracassé ici, et précision sur les Bloody Mummer. Voilà, on n'a pas parlé des NCU. Oui. Donc, moi, j'avais Jaqen Hashgar qui était obligatoire. C'est celui qui copie les influences. Me doutant bien que chez les Lannister, il n'y aurait pas beaucoup d'influence, j'ai pris un NCU avec influence, à savoir Catelyn Stark, parce que ce sera fondamental que je puisse retirer des tokens. Surtout, avec le maximum de dés, c'est bien, mais surtout retirer des tokens. Donc, je pourrais en retirer 2 par partie. Et donc, mon deuxième NCU, c'est Catelyn. Ok, et donc moi, on vient un petit peu plus armé en NCU en Lannister. Pycelle pour poser les affaiblis, évidemment. Bien sûr. Baelish pour apporter un petit peu de contrôle, et parce qu'il orne un peu sur le nord, toujours, hein, quand même. Oui, il a un œil, même s'il est un peu amoureux. Oui, mais bon. C'est un fourbe. Il se rapproche un peu, il regarde ce qui se passe. Et puis, évidemment, Papa Tywin, qui est là pour contrôler les opérations et qui va essayer de lancer un Scud à un moment, quoi. Puis, de toute façon, c'est lui qui envoie l'armée sur ces terres pour semer la désolation. Donc, c'est complètement fleuve qu'il soit dans cette armée. Eh bien... Bonne partie. Bonne game. Et que tout brûle. Le grand maître est du côté, pour l'instant, des Lannister. Bon, alors est-ce qu'on commence par une classique et... Allez, on va déjà mettre Tywin sur les enveloppes. Et on va mettre un premier affaibli sur tes archers. Bah tiens. Donc je vais activer Jaqen. Alors attends, au début de ton tour, j'ai juste un Lannister Pycelle. Ah oui, tu as raison, moi aussi. ouais. Alors, début de mon tour, j'ai un The North Remember que je vais jouer classique sur Arya. Et moi, je vais mettre un Lannister Pycelle sur les Ors. Et donc, je vais jouer Jaqen sur la cavalerie. Je vais copier l'influence de Catelyn que je vais placer sur mes archers. Comme ça, je retire le token affaibli. Et avec la cavalerie, je vais faire une petite manœuvre de 4. Alors, je m'étais placé dans le déploiement pour qu'en faisant une manœuvre de 4 avec mes Tully, je sois pile à un pas de la maison, de façon à pouvoir éventuellement rapidement éteindre un incendie. Je vais prendre Baelish, je vais me mettre sur la bourse et je vais utiliser un de ces tokens pour faire l'effet de la couronne. D'accord. Et tu vas faire un test à -1 sur tes archers, s'il te plaît. Donc un test à 7 sur les archers. Ouf, qui passe pas. Et 3 morts. Et j'ai déjà 3 morts sur les archers. Ça, c'est pas cool. Je vais activer mes bruiseurs qui vont faire une petite manœuvre qui va les amener. Alors, si je les pivote un peu, je ne suis pas chargeable de flanc. Arya n'est pas chargeable
de flanc peut-être, hein. Attention. Ben non, il y a la maison. Non, mais de ce côté-là. Ah oui, mais tu te prendras le mur. C'est vrai. Et puis, il y a du temps quand même. Parce que ça m'étonnerait que les hommes de la montagne puissent arriver à me charger tout de suite. Non, pas tout de suite. Attends, c'est quoi? Je vais faire quand même une manœuvre par là, mais je vais d'abord les enlever eux parce qu'ils me gênent. Ouais. Voilà. Alors. Ah, bah voilà. Par contre, là avec la haie, t'as Ouais. -1. Avec la haie, j'ai -1, donc il faut passer par là. Donc, il faut que tu passes au ras de la haie. Ouais, voilà, là, t'es bien là. Je vérifie juste que je suis pas... Ah, mais non. Parce que si je m'arrête là... Il faut que tu Ouais, faut pivotes, que je pivote un petit peu. tu fasses un peu moins, tu vois, comme ça. Ouais, Puis voilà, là, ouais. t'es bon, là. Voilà. Et ensuite, on va faire... Et on va quand même faire un 12 par là. Ok, alors j'avais pas prévu tout à fait ça, moi, en fait. Ok, d'accord. Je vais faire une petite manœuvre, dans le sens où je vais quand même protéger le flanc d'Aria. Ok. Et je vais juste pas aller si loin. Je vais me placer à 12 pas. Et là, le flanc d'Aria est protégé. Et si tu me charges, j'ai eux en contre-charge. Et ben écoute, je vais activer les Bloody Mummer, parce que j'ai pas envie de me prendre un petit Warcry. Ah, tu l'as vu arriver? Donc je vais faire manœuvre et marche. Ouais. Et je vais les placer, bon, à peu près par là. D'accord, En gros. ok. Alors juste pour être hors de portée du Warcry, Voilà, ça c'est tu bon. y es allègrement. Et être hors de portée des archers. Oh, bah, je peux me rapprocher un peu en fait. Hop. Et être hors de portée des archers s'ils se ramènent. Ok. Bon, alors ça change beaucoup de choses parce que, en fait, tu privilégies un flanc et deux maisons. Donc ça veut dire que potentiellement cette maison-là, elle n'est pas prête d'être incendiée. Je pense que je vais activer Aria. En activant Aria, je vais mettre un sou Ouais. sur les orses. Je le mets là. Et puis, je vais juste éventuellement envisager un tout petit pivot de réorientation. Ça, bon, je ne pourrais pas me déplacer facilement à cause de la maison. Mais eux, leur rôle, c'est pas ça pour le moment. Écoute, je vais activer Clegane. Hmm. On va se faire... si je fais une marche, je peux aller tout droit au contact de eux. Ouais. Bon allez, on va faire ça. Je vais activer eux. J'ai bien envie de faire une marche. Alors, ils sont marqués quand même. Mais il va falloir que je te mette la pression par rapport aux orses. Ok. Voilà. Et ben, je vais juste activer les Bloody Mummer. Hop, petite 3. D'accord. Ok. Juste histoire de dire quoi. Histoire de dire qu'ils ont bougé. Donc moi, je vais activer mes archers. Qui vont faire une manœuvre de 5. Ok. Alors je vais mettre Paisel sur les épées. Remettre un affaibli sur tes archers. Bien sûr. Parce que c'est toujours drôle. Et je vais remplacer l'effet de la zone par un ordre d'assaut. Et je vais te charger avec Clegane. Je vais essayer de charger. Ah ouais, comme ça. Bah écoute, on va essayer de jouer agressif. Hein. C'était l'idée, donc on va voir ce que ça donne. Et donc comme c'est une unité Clegane, je peux faire une charge à la place. Ouais. Alors je crois que c'est une charge qui est quand même assez costaud parce que... C'est une charge sur... Tu as 8 de distance. Ouais. Donc c'est une charge à 3+. À 3+, j'aurai plus un de save. Tu auras plus un de save, ça c'est sûr. Mais bon, on va essayer. Donc c'est parti, on teste la charge. 4. Ça charge. Donc la charge réussit. On peut enlever le muret. Alors, je vais me mettre comme ceci. Hop. Ça c'est pour être sûr que les hommes de la montagne ne puissent pas se faire charger de face, encore une fois. Alors, on a donc déjà... Tu deviens vulnérable sur la charge. Ouais. Tu prends 2 wounds obligatoires puisque ça c'est le cadeau de... Ouais, c'est le cadeau de Grégor. Alors j'ai un Counter-Strike, je te préviens tout de suite. Ça marche. Donc fais pas de louper. Sachant qu'avec le muret, tu n'as pas... J'ai pas de relance. La relance. J'ai pas de relance. On a autant de rangs, donc je touche sur du 3+ quand même. Ouais. Critical blow et vicieux. Ouais. Sur du 3+. Et ben c'est pas beau du tout comme jet. Comme tu as 4 loupés, tu auras 4 touches. Alors je l'ai fait tout de suite, comme ça c'est fait.
D'accord, si tu veux, oui. Ça me fait un mort. Un mort. Ça Oh, va, c'est pas beaucoup. Ils se sont bien repris. C'est pas beaucoup. Donc moi j'ai 4 touches à bloquer. 3 touches. 3 touches à bloquer. Oui, 3 touches à bloquer. Sundering, non? Oui, Sundering. Donc 3 touches à bloquer sur du 6. Est-ce que tu me fais relancer la réussite? Non, non, non. Je te laisse. Ok, donc j'en perds 2. Et tu as un test de morale à -2 du coup. Donc un test de morale. Test de morale à -2, c'est-à-dire sur du 8. Oui. Ça 8. passe. Bravo. Tout juste. Ils n'ont pas eu peur de Clegane, bravo. Ok. Bon, eh ben écoute, il me reste dernière action, Kathleen. Ouais, je vais jouer un intrigue et subterfuge. D'accord. Donc Catherine perd toutes ses habiletés. Ouais, ok. Et comme je contrôle la bourse, Ouais. je peux affaiblir une autre unité à toi. D'accord. Et je vais affaiblir eux. C'est vilain. C'est pas beau, c'est du Lannister. C'est le beau jeu. Je vais quand même faire un assaut order aussi. Ok, ça marche. J'avais peur que tu m'interdises les cartes tactiques. Ok. De toute façon, j'ai pas le choix. Donc, assaut order. Je vais utiliser l'ordre de mon capitaine de façon à te rendre vulnérable, avoir la relance des dés. Comme il me manque un rang, je vais avoir critical blow et précision. Ok. Ce qui fait que tu peux toujours me faire relancer les dés. Ça se trouve, je ferai que des 6. Ben, on verra bien. Donc, il me manque un rang. Donc, je suis à 6 dés. Sur du 3+, critical blow, précision, relance. Comme au tour d'après, par exemple. Donc, alors, pour l'instant, j'ai ça qui réussit. Je relance. Je suis sur du 3+, j'ai tout qui passe. Ah, c'est sur du 3+. C'est sur du 3+. Tu me fais relancer? Bah, le problème, c'est que ça en fait 7, là, quand même. Ça en fait 7, Et je suis plus un vulnérable. mort. Ouais. Oh. Ouais. J'aurais peut-être pas dû charger, finalement. Moi, je vais te faire relancer. Allez. Allez. Que des 6. C'est mieux. C'est moins bien. Donc, tu as un mort et 3 touches. Alors, un mort. Et 3 touches sur du 4. Ça en fait Alors, attends. une de réussite. Tu vas relancer ta réussite. Ouais. Pardon, oui. Non, c'est réussi. Donc, ça te fait 2 morts. 2 morts et... Tu n'es plus vulnérable. Non. Et j'ai un test à 7. Parce qu'il n'y a pas de maison en feu, encore. 5, c'est raté. Ça fait mais que un mort seulement. C'est la fin du round. Fin du round, oui. Donc, fin du round numéro 1. En fait, tout se passe pour l'instant ici, entre les maisons, avec un affrontement Gregor Clegane, unité marquée, contre Mormont Bruiser, pas marqué. De la cavalerie en embuscade, et derrière, on sent que si le général saute, il y en a d'autres qui viendront prendre la relève. Autour d'eux, moi je vais piocher 2 cartes. Je vais en jeter une et je vais en piocher 2. Bien, début du round numéro 2. Oui. Est-ce que tu as un début de tour à jouer? Non. Alors moi j'ai un début de tour à jouer. Ouais. Je vais craquer Tywin. Déjà j'ai un ennemi qui perd toutes ses capacités jusqu'à la fin du round. Et je vais dire que ce sont les bruiseurs ici. D'accord. Qui perdent toutes leurs capacités. Ok. Ensuite, je vais mettre 4 touches sur tes archers. 4 touches sur les archers, standard. Oui. Donc 4 touches sur du 6. Ben 4. Je vais mettre un vulnérable sur les archers. Ouais. Je vais mettre un paniqué aussi sur les archers. Bon, tiens. Tant qu'à faire. Et ensuite, tes archers vont faire un test de panique. Standard. Standard. Donc à 6. Oui. Donc ça passe. Est-ce que tu me fais relancer? Bon, je te fais relancer le 6 et le 3. Allez. On garde les deux blessures. Ouais, on va garder le 2. Eh bien, c'est passé à 6 de justesse. Et ils sont plus paniqués. Non, je viens de calculer qu'en fait, j'aurais dû faire l'inverse et faire le test sur eux. Oui, peut-être. Si tu le ratais, je pouvais me soigner avec... Bon, c'est pas grave, tant pis. De toute façon, donc je n'ai plus de capacité, c'est-à-dire que je n'ai plus non plus l'ordre martial training de mon capitaine. Donc j'ai une attaque qui est à 6 dés à 3+, sans critical blow, sans rien. Exactement. Voilà, maintenant, est-ce que j'ai le choix?
Je vais activer Jaqen. Ouais, je vais jouer le deuxième, pardon, intrigue et subterfuge. Ouais. Pardon, donc il perd toutes ses capacités. Donc je vais me mettre sur les épées. Et je vais taper. Ok. Donc je suis à 6 dés à 3+, avec aucun bonus. Et ben ça fait 4 touches. 4 touches, comme tout à l'heure, à 4. Eh ben ça me fait Ah 4 morts. ça, tu me rends service. Ouais, alors là, dis donc, c'est pas une belle sauvegarde. Donc test de panique standard. On À 7. rappelle que les hommes de la montagne généralement meurent sur la panique. Ce qui va se passer... Ah, juste un mort. Décidément, je suis vraiment pas bon avec les hommes de la montagne. Bon, là... Donc on va mettre Pycelle sur la bourse. Ouais. On va ramener 3 hommes de la montagne. Ouais. Et on va affaiblir... Les bruiseurs. Les bruiseurs. À nouveau. À nouveau. En fait, je vais activer mes archers. Ouais. Tirer dessus. Qui vont tirer. Donc, je suis comme les archers, ils sont quand même très bien, c'est qu'ils gardent 7 dés à 2 rangs. Ah oui, ils ont toujours 7 dés. Ouais, ouais. Ah mince. 7 dés à 3+. Bon, je suis affaibli, mais 7 dés à 3+, même affaibli. Non, c'est quand même pas mal. Hein. Ça peut être pas mal. Ah. Ça fait 4 touches. Ça fait 4 touches que tu vas relancer. Ça fait 2 touches. 2 touches. En fait, il en suffit d'une. Bah ouais, le problème, c'est le test de morale avec eux. Hein. Ouais. À 4, allez, on se défend un peu mieux là. Un mort. Donc, ils mourront Donc, pas. ça c'est bien. Et j'ai un test de panique encore à 7. 7. Ça serait bien d'en réussir un quand même. Ouais. Parce que normalement, c'est une chance sur 2 à 7. On a déjà raté 2. Et Tu ben, le on en rates. rate encore. Alors, oui. Oui, donc tu le rates. Donc, comme tu as raté ton test de panique, oui. Les archers te mettent un affaibli. Ok. Moi, je suis obligé de faire un test de panique également. Oui. À 6. Ça serait bien que tu le rates pour que je me soigne. Allez. Que je réussis. Et donc, je vais jouer une carte. Vas-y. Refuse to yield. Ouais. Quand une unité amie réussit un test de panique, tous les ennemis engagés deviennent vulnérables. Je laisse cette carte attachée jusqu'à ce que je rate un test de panique. Ok. Et tant que je suis engagé avec une unité while attached, each time the unit pass a panic test, toutes les unités engagées redeviennent vulnérables. Ok. Voilà. Donc, ce qui fait que mon idée, c'était de te mettre le double token de façon à tenir. Du coup, je vais activer les brigands Clegane qui sont là. Et je vais te charger ici de flanc. Donc, je fais manœuvre gratuite. Je pense que tu vas passer par les... Je vais passer par le muret, de toute façon. Les murets. Ça, c'est sûr. Donc, de toute façon, il n'y aura pas de relance. Mais l'idée, c'est de te faire un petit peu mal. Ouais. Tu es affaibli, si je peux te faire perdre un rang. 2, 4. Alors, on est à 7 dés. 7 dés sur du combien? 3+. Sur du 3+. Vicieux, et tu auras plus une blessure si tu rates ton test de panique pour chacun de tes rangs détruits. D'accord, mais j'ai le refuse to yield quand même. Alors, ça fait 4 touches. 4 touches. Panic test, oh l'ennemi engage, ouais. D'accord. 4 touches. Oui. Donc ça va être 4 touches sur du 6. Ça s'est cassé. J'en réussis 2. Tu vas relancer tes 2-6, effectivement. Donc j'en perds 4. Ouais. Et tu as un test à -3. Vicieux plus le flanc. Un test à -3, donc ça m'amène un test à 9. 11. Tu vas pas en rater un seul, hein. C'est pas possible ça. Ouh, alors, puisque j'ai réussi un test de panique, tu deviens vulnérable. Bon, bah l'idée c'était que tu le rates pour me soigner. Donc tu es activé là. Ah bah oui, c'est activé, ouais. Bon. Tu es activé. Bon, par contre, ceci dit, il ne faut pas que je laisse Grégor Clegane en vie. Non. Donc alors par contre, là maintenant, je n'ai plus que 5 dés. Aucun bonus. Sur du 3+. Mais bon, 5 dés sur du 3+, affaibli. Donc je les active. Ouais. Parce que le round d'après, c'est toi qui as la main. Et ben ça fait 4 touches. Bah, tu relances tout. Parce que vu les saves que je fais, il faut que tu en rates. Et ben ça fait 3 touches. Ouais. Bon, je la sens pas. Hein. Je suis vulnérable. Ouais, 3 touches vulnérables. Je pense que ça devrait pas le faire. Save à 3. À 4. À 4. Eh ben, tu vas relancer tes 2 réussites, s'il te plaît. Allez, on y croit. On les réussit. Oui,
ça passe. Un mort. Pour l'instant. Test de panique normal. Alors, je les ai tous ratés. Ouais. Normalement, je devrais en réussir à un moment. C'est du quand même. 7. C'est du 7. J'en ai raté 3 sur 3. Normalement, le quatrième, c'est le bon. Ce sera le prochain. Non, mais je n'ai jamais réussi Ouais. à... Alors, c'est une unité marquée qui meurt. Oui. Je marque 2 points, je crois. Je crois que c'est ça, ouais. Tu marques 2 points. Non, gagnez 2 points de victoire supplémentaires lorsque vous détruisez une unité ennemie marquée. Donc tu marques 3 points. Je alors, marque 3 points. Ok. Ouh là là. Ça fait beaucoup. Oui, c'est violent. Donc on va déjà mettre Tywin sur les enveloppes. On va repiocher 2 cartes. Allez, pour rigoler, on va mettre un affaibli ici. Pour te faire peur. Je joue Kathleen sur les chevaux pour pas te les laisser. Kathleen va influencer Arya pour retirer l'affaibli, parce que effectivement c'est très dangereux. Et je vais faire une manœuvre des She-Bears, parce que je veux pas te laisser t'approcher. On met Baelish sur la couronne. La couronne. On va faire un petit test de panique sur les archers. À 7. À 7. Qui passe pas. Ah, oh, là, ils sont pas bien. Mais ils ont fait leur boulot. Bah écoute, je vais faire le Warcry de mes She-Bears. Vas-y. She-Bears. Qui passe. Donc les Ors deviennent vulnérables. Okay. Je vais activer Arya. Et en activant Arya, je vais mettre un franc sur Vargo. Je vais activer donc les Ors cette fois-ci. Manœuvre gratuite de 6. Et on va charger ici de face. Eh oui. Je vais mettre comme ça. Et je vais jouer une carte. Ah oui, toi tu peux prendre des morts. Voilà. Tous tes ratés te font des wounds, ouais, c'est ça, ouais. Mais moi, j'ai cette touche d'office. Exactement. Ah non, c'est fort. Je pense que c'est une très mauvaise utilisation des Ors de te charger comme ça de face, mais c'est pas grave. Ouais, mais il faut que tu laves le plateau, quoi. Alors je me prends 3 blessures. Toi, c'est pas énorme. Et dans tous les cas, tu as 7 sauvegardes. Et moi, j'ai 7 sauvegardes à 6 ou à 5. À 5 À 4 avec Sundering. Non. Ah, t'as pas Sundering. 7 sauvegardes par contre, pardon, autant pour moi. Attends. On rembobine. T'as Critical Blow? Non, c'est surtout que comme j'ai le Lannister paye ses dettes, j'ai un dé de plus. J'ai plus 1 pour toucher, pardon. Et vicieux. Donc vu que j'ai plus 1 pour toucher, je touche sur du 2. Donc, ça fait 6. Donc ça me fait. Alors ça te fait toujours en fait 7 touches. Mais moi, 7 touches, mais toi, ça te fait plus qu'une blessure. 2, 4, 6, ouais. Et c'est déjà mieux que 3. Donc 7 touches sur du 4. Ouais. 1, 2, 3. Je pense que c'est suffisant. Bah non, j'ai 4 morts. Allez, c'est bon. 4 morts, donc tu gagnes 1 point. Alors, je gagne 1 point. Et ensuite, donc j'ai droit à une manœuvre. Donc là, hop. Et on va rebouger de 6 comme ça. Hop. Et on va éviter de se faire charger. Eux, ils ont droit à un pivot. Bon, ça sert pas à grand chose, mais hop, on a un pivot quand même. Bon, je sais pas ce que tu vas faire, mais tu pourras pas tout faire. Non. Je pense qu'il faut vivre dangereusement. Je vais faire une marche. Donc je peux faire une marche de 10 si je veux, mais je vais pas faire 10. Je vais faire moins et je vais m'orienter comme ça. Ok. Et ben, Vargo, il va faire une petite manœuvre de 4 alors du coup. C'est ça, hein? Ouais, parce que tu es sur la haie, donc ça te permettra de sortir, je pense. Puis on va regarder par là, parce que... Voilà, si tu prends l'idée de me les charger, bah écoute, je te chargerai derrière. Eh ben, moi, je vais activer les She-Bears qui vont se mettre à un pas de la maison, mais se mettre avec un peu de recul. Moi, je me mets à plus, même. Tant pis. Tant pis, on verra. Fin du round. Fin du round. Tu marques un point. Je marque un point. Aucune maison qui brûle pour l'instant. Donc, je suis à 4, tu es à 1. Oui. Bien, ben, dans le petit espace entre les maisons, ça s'est quand même sérieusement clarifié avec la disparition de 2 unités. On voit que le champ de bataille se déplace de ce côté-ci maintenant, avec courageusement les épées liges marquées qui se positionnent malgré tout, les She-Bears en contre-attaque, Vargo et les Bloody Murmurs et les Horse Riders ici, et puis la cavalerie en embuscade derrière la maison. On est au round 3
Ouais. C'est toi qui as la main. Merci. Moi, je vais les garder et je vais Ouais. piocher une seule carte. Moi, je vais en jeter une. Et donc, c'est toi qui as Bon. la main. Je vais activer la cavalerie Clegane. Je vais activer Ouais. des brigands. Ouais. Et je vais donc faire alors déjà la manœuvre gratuite. Bien. Hop. C'est histoire de sortir du muret. Oui. Et je vais charger tes archers. Ouais. Et est-ce que tu peux? Bah, je peux ni me placer à 100 ni à 50. Ah oui, du donc coup, tu je me peux te place, mettre, ouais. effectivement, tiens, ce sera une bonne démonstration qu'effectivement, parce que tu ne peux pas te placer Non. à 50, tu ne peux pas te placer Non. à 100, mais tu peux te placer entre 50 Je et me 100. mets au mieux, en fait. Exact. Donc je te charge. C'est parti. 2. Ça 2. passe. Bon, là, je pense que... Effectivement, je peux pas me mettre. Voilà. Ouais. Donc, hop. Donc, on est sur du 7D à 3+, avec vicieux. Bon. Ça nous fait 7. Cette touche sur du 6, ça se fait, hein. Ça peut se faire. Mais j'en ai quand même 2, Ah, mais quand ce ne même sera pas aujourd'hui. Donc, tu marques un point. Je marque un point. Et surtout... Il y a un overrun qui traîne, ça existe, ça? Chez Clegane? Oui. Oui, oui, tout à fait. Mais tu l'as pas. Si. Si? Ah, mais... C'est vrai? Oui. Donc, je vais le jouer. Bah ouais. Alors, donc on va jouer l'overrun. Et on va charger les boucliers Tully. Je me suis un peu enflammé. Ah, tu vois. Donc, t'as pas la relance, Non, t'as pas le deux bonus et t'as pas les cartes tactiques. C'était pas beau de le dire quand même. Hein. Fallait pas l'appeler ce 1. Allez hop. Ça en fait quand même 5. Donc, tu te places comment? Je vais me mettre, par là. 5 touches? Oui. 5 touches sur du 4 du coup. Ah bah non, parce que t'as pas de... Donc sur Non, du 3. sur du 3. 5 touches sur du 3. Et en plus, tu vas les bloquer de toute façon. Alors, j'ai l'ordre Ouais. pour en bloquer 3, Ouais. Donc du coup, puisque tu je suis prends complet. 0. Donc, je prends 0. Ok. Donc, j'ai pas de test de panique. Non. Et tu es activé. Et je suis activé. Eh, j'ai réussi mon test de morale, au fait. Oui. Donc, tu prends un wound. Ah oui. Hein, c'est le Stubborn Tenacity. Ah bah voilà, c'était une belle charge. Ouais, je pense que c'était bien vu. Jaqen, que je vais mettre sur les épées. Pas le choix. Je suis obligé. Je vais donner l'ordre d'attaque à mes boucliers Tully. Donc j'ai 7 dés à 4+, 2, 4, 6, 7 dés à 4+, et grâce à la carte Ouais. de mon... Précision, c'est ça? J'ai cruel. Cruel. Oh. Ça en fait 3. 3 touches, vulnérable, cruel. Donc sur du 5. Est-ce que tu me fais relancer mes deux Oui, réussites? tu vas relancer les 2 réussites. Donc ça en fait 3, ça fait un cheval. Un cheval. Ouais, on va garder le Et un drapeau. test de panique à -2. Donc un test à 9. Oula. 9. 9. Ah, bah, oui, t'es pas paniqué. On va prendre Paisel sur la bourse. Mhm. On va soigner. Hop, on va rajouter un cheval. Et on va mettre un affaibli sur eux, sur les épéliges. D'accord. T'avais oublié de mettre Jaqen d'ailleurs quelque part. Ah, tu as raison. Oui, oui. Bah, de toute façon, la logique était quand même de le mettre ici. Ouais. De toute Alors, façon. Du coup, je mets l'affaibli ici. D'accord. Donc, début de tour, je vais faire le Warcry. Ouais, vas-y. 2. Qui passe pas. Ah. OK. Je vais activer Kathleen, Mhm. que je vais mettre sur la lettre. Ok. Déjà, je vais piocher 2 cartes. Je vais mettre un affaibli sur les Horse Riders. Ok. Un affaibli sur les orses. Et Kathleen... Ah ben, bien bah oui. sûr. On va prendre Tywin. Je vais mettre Tywin sur la couronne. Et je vais remplacer l'effet pour mettre un petit bribery ici. Voilà. Je vais activer les chimères qui vont revenir ici, en fait. Ok. Je vais prendre Pétir sur le cheval. Et je vais faire une manœuvre avec les orses. Et je vais me mettre comme ça. Hop. Donc là, tu peux pas me charger de face. Non. Je vais activer Vargo et je vais juste faire une petite manœuvre. Je vais les mettre là. Bon, bah donc, vu que dans le calcul que j'ai fait, de toute façon, comme je ne pourrais pas éteindre l'incendie,
Vu comment tu t'es placé, grosso modo, tu peux repartir, mais ça ne servira à rien. Donc tu vas m'empêcher de scorer un point. Donc je vais activer Aria. Je vais mettre un franc là-dessus. Ouais. Comme elle s'active, je vais faire un Warcry. Ah oui. Donc là, avec un moral, il n'y a toujours pas le feu, donc il faut que j'en profite. Un moral à 6. Moins 2, 4 vu que c'est... 4 avec les cartes de Brindon. Oh, 3. 3. Donc je vais taper. Ouais. Est-ce que je me mets de face? Bah, ça ne changera rien, puisque de toute façon, je suis protégé par la maison. Donc autant que je sois de face. Puisque de toute façon, tu ne pourras pas te placer tant qu'eux ne sont pas morts. Et on verra. Bon, bien sûr, je suis affaibli. Je vais taper, donc je vais faire une férocité nordienne. Je suis vicieux. Oui. Je contrôle les épées, donc tu es paniqué. Il tape à 7D à 4+. Affaibli. 3, 4, 4 touches. Tu vas tout relancer. Une touche. Ah oui. Sur du 5, ça fait une blessure. Une blessure. Ça fait 2. Test de panique à -2. Bah, c'est encore un test à 9. Paniqué. Bah, voilà. Eh ben, tu vas rester paniqué. Ensuite, bah, il ne me reste plus que les orses à activer. Et donc, je mets le feu. Et ça fume par la cheminée. Voilà. Allez, très bien. Oh là là. On est bon. Fin du round. Et ils sont activés. Ben, fin du round, on ne score rien. Non, effectivement. Puisque toi, il faut 2 maisons en feu. Il faut 2 maisons. Et moi, il n'en faut aucune. Les choses se précisent. Et là, la pauvre maison qui est en feu, à cause des orses qui sont en train de se brûler les moustaches. Et là, la petite Aria a fort à faire avec les brigands Clegane. Alors moi, j'ai bien envie de jeter mes 3 cartes. C'est-à-dire, je jette toutes les cartes de charge des Stark pour piocher 3 cartes. Je vais piocher 2 cartes. Allez, je la garde. Je vais la garder. Et donc, bah, début du tour 4, c'est à toi. Début de tour, je vais craquer l'ordre du Warcry sur du 7. C'est craqué. Je vais activer Jaqen sur les épées. Normal. Donc je vais mettre par principe Jaqen, donc Kathleen, sur la petite Aria, qui va taper. Comme elle fait une attaque de mêlée, je vais jouer un Winter's Might. Ouais. Je vais jouer un counterplot. Alors, oui, j'ai mon début de tour, pardon. Je voulais utiliser Pétir justement pour relancer ton counterplot. Ouais. Donc tu vas dire que tu contrôles la couronne. Ouais. Voilà. Du coup, comment chercher ton... J'ai oublié. Donc sur du 3+, j'annule cette carte. Bah 3. Ok. Hop. On n'en parle plus. Bon. Bah, donc je tape à 7D à 4+, 2, 4, 6, 7D. Sans relance. Sans relance. Je ne suis pas vulnérable. Je ne suis pas affaibli. Non, tu l'es plus. 7D 4+. 4. Ça fait 4 touches. C'est pas mal. C'est bien. Sur du 5, je suis pas vulnérable. Allez. 3 morts. Tiens, je te donne le cheval. Alors tu mourras pas sur ce tour-ci quand même. Alors j'ai un test à combien? Alors, tu as +1 par la maison. -2 parce que je suis vicieux grâce à la carte de Brindon. Donc c'est un test à 8. À -1 donc. À 8 paniqué. 7. Oh bah écoute, tu vas relancer le dé de dégâts s'il te plaît. Allez. Alors je suis plus paniqué. Tu n'es plus paniqué, mais tu vas me faire un joli 3. Ah non quand même. Bah, tu perds un cheval quand même. Il ne reste plus qu'un cheval. Hop, il reste 3 points là-dessus. On va remettre Paisel sur la bourse et remettre un affaibli sur eux. Voilà, comme ça, on essaie de garder les brigands. Donc l'affaibli, je ne vais plus pouvoir le retirer. Non. Donc je vais jouer Kathleen sur la bourse, sur la lettre. Je vais déjà piocher 2 cartes pour voir ce que ça me raconte. Je vais mettre un paniqué. Et Kathleen va influencer les chimères. Je vais mettre Tywin sur la couronne. Et on va faire un test de morale à -2 en tout sur les Shibirs. Test à 8. Qui passe. Donc j'active Aria, je mets un franc sur les brigands Clegane.
Absolument. 7D 4+, a affaibli. Et bah tu vas me relancer les 3 réussites. Les 3 réussites, donc tu mourras probablement pas. 2 touches. 2 touches, ok. Donc toujours sur du 5. Et on n'en réussit encore aucune. 2. Ça fait 2. Mais tu ne mourras pas. Non, je ne mourrai pas. Alors, le test de panique, donc toujours à 9, à 8, pardon. Ouais, toujours à 8, paniqué. Tu le rates. 3 morts. Il te reste 1 PV. Oui, ce coup-ci, c'est activé. Ok. Là, maintenant, je vais prendre Pétir sur le cheval. Mmh. Et je vais faire une retraite avec les brigands. Ouais. Hop. Alors, 2, ils peuvent bouger de 8. Non. Donc, en fait, je vais rester à 1 pour pas que tu puisses pivoter. J'active les chibères. Mmh. Qui Si tu fais comme ça, tu seras bien obligé d'occuper tes orses à remettre l'incendie, sinon je marque un point. C'est vrai. Hop. Activer les brigands. On va faire la manœuvre gratuite de 6. Oh, que c'est vil. On reste à 1 pouce. Ouais. Et après la manœuvre gratuite, L'activation. on rallume. On rallume l'incendie. Enfin, on allume tout court celle-là parce qu'elle n'était pas encore... On allume celle-là. On va mettre... Voilà. On va en garder pour l'autre maison. Voilà. Parfait. Et on passera au round 5. Donc de toute façon, là encore, tu ne pourras pas tout faire. Donc il ne bouge pas. De toute façon, il me restait 2 plateaux. Ouais. Bon, de toute façon, les orses, ils vont faire leur manœuvre gratuite. Manœuvre gratuite et on rallume le feu. Le ici. feu. Donc, Vargo, on va juste... Il bouge de combien? De 5? De 5, oui. De 5, donc écoute... Vargo, je vais juste l'approcher comme ça, tranquillement. Écoute, il va rester là pour l'instant. Ouais. Il va rester là en menace, tranquille. Ok, fin du round. On est bon. Et donc, tu scores 2 points. Je score... C'est 2 points? Ah non, c'est 1 point. Un point, je pense. Tu Oui. scores 1 point. Oui, c'est 1 point, les incendies. Mais tu as 2 maisons en feu, donc tu scores 1 point. Tu passes à 3 points. Oui. Alors, les brigands Clegane, ben, eux, ça y est, ils ont réussi à mettre le feu à une maison pendant que les orses ont mis le feu à une autre maison. Ben, Vargo, comme un pleutre, il reste au lointain. Et puis, la défense s'organise. La défense s'organise. Je jette ces 2 cartes. Et moi, je garde mes cartes. Tu gardes tes cartes. Début du round 5. Du round. Ouais. Alors, je vais prendre la couronne avec Pétir Baelish. Ouais. Je vais utiliser un de ces tokens. Ouais. Je vais faire l'effet du cheval. Ouais. On va reculer encore un petit peu pour éviter de se prendre une charge de bouclier Tully. Je peux bouger de 6. Je peux aller jusque là. Hop. On se sauve et on fait tout cramer. Voilà. Je vais faire un début de tour déjà. Je vais faire le Warcry. À 7. Alors, est-ce qu'il y en a un qui va... Non, Non, toujours pas. Décidément. En fait, j'ai fortement envie de mettre Jaqen sur les chevaux, de faire une manœuvre de 4 avec eux. Ok. Je suis pas chargeable de flanc avec eux. Non. Je suis pas chargeable de flanc avec eux. Non. Je ne suis chargeable que de face à travers le muret. Tout à fait. Et je copie l'influence de Kathleen. Du coup, je vais activer les orses. Je pense que c'est ce que j'ai mieux à faire. Donc, manœuvre gratuite et je te charge de face. Tant Ouais. pis. C'est pas très intéressant à faire, mais... Hop. Alors, de toute façon, j'ai pas de relance. Ouais. J'ai T'es pas de affaibli. relance, Mais je vais faire d'abord je une suis affaibli. carte. Vas-y. Cette for charge. Je voulais garder le counterplot pour ça. Et... Donc, comme j'étais J'ai pas oublié. engagé, Ouais. je suis à 7D à 4+. 4+. Cruel, toujours. Ouais. Vas-y. Puis après, en plus, tu auras le stand Ground. Wow. Ça fait Oh beaucoup, putain, pourquoi j'ai... Oh, excusez-moi pour la vidéo. Oh mince. ça. Au flûte. Oh flûte. Ça fait sur 5. du 4. Pourquoi j'ai pas critical blow, précision, etc. Oh là là, mais c'est quoi ces sauvegardes? Alors, ouais, on va prendre que 4. Panique. À moins 1. Ouais. Alors, est-ce que celui-là donne aussi... Ah non, ça se c'est- cumule ça pas. se cumule pas. Hein. Ça se cumule pas. On sait jamais, hein. Devant un petit feu de joie. Alors, à 9, à 8, toujours. Encore raté. Et un 3 sur le Ah, D3. ça, c'est cool, ça. Donc, j'ai Donc- quand même 7 dés. Ouais. Bon, allez. Pas de relance et affaibli.
Ah. Par contre, c'est un très beau lancer. Allez. Et tu vas me le refaire, s'il te plaît. Allez, on refait exactement le même. Et on est bien. Oula. 2 touches. 2 touches. Sur du 2. Bah, de toute façon, comme j'ai le shield wall, Allez, je bloque avec mon ordre. Ouais, et en plus, je me prends une blessure. Et donc, tu te prends une blessure puisque je réussis mon test de Bon, panique. eh ben, c'était une très mauvaise idée. Voilà. Je vais activer Aria. Ouais. En activant Aria, je vais mettre un franc. Ouais. Ça commence à faire beaucoup là-dessus. Hein. Ah non, il y en a 2. Par contre, je peux rien faire. J'ai pas de carte à jouer, mais je suis quand même à 7D à 4+. Allez, t'es prié d'en rater pas mal. D'accord. 4 touches, Sur du 5. vulnérable. Et bah, de toute façon, il meurt. Il meurt. L'unité détruite, ça fait 1. Plus les marquages, ça fait 2. Ça fait 3. C'est une unité marquée qui tue une unité marquée. Ça fait 4. Et j'ai le droit à un Search Force. Ouais. Je vais faire la manœuvre pour venir me mettre à un pas de la maison. Bah ouais. On va mettre Tywin sur la bourse. On va déjà soigner quand même par Et là-bas. retirer le paniqué. Ouais, et retirer le paniqué. Donc je vais activer les Shibers pour éteindre l'incendie. Je vais activer Vargo. On va faire... Voilà. Je vais activer eux, Ouais. qui vont faire une marche Bah ouais, normal. de 10. Ça, au tour d'après, ça va piquer. Alors, on va mettre Paisel sur les épées. Oui. On va rallumer le feu. Et tu vas mettre un affaibli. Et on affaiblit sur eux. Ici. On va mettre Kathleen sur la lettre. Ouais. Donc je vais leur mettre un paniqué. Et je pioche 2 cartes. Écoute, je vais faire un petit quelque chose avec eux. Quand même. On va contourner la maison par là. Donc, hop. On va arriver là. Et faire une marche. Et on va faire une marche, effectivement. Pour se retrouver au moins... Ouais, c'est bien vu. On va t'embêter un peu quand même. Parce que Ouais, fin du round. Oui. Tu vas scorer un point. je marque un point, je passe à 4. Alors, ici, il se présente une petite chose rigolote, c'est que la Aria, elle présente son arrière à des brigands, bon, qui sont que moyennement costauds. Et là, il se passe plein de choses. Pour 6, hein, je crois. Il me semble, hein, je me trompe pas. Hein. Je vais activer Jaqen. Oui. Que je vais mettre sur les chevaux. Ok. Jaqen va influencer eux pour retirer ça. Très bien. Eux vont faire une manœuvre de 4. L'idée de la manœuvre de 4, c'est que là, tu ne me vois pas. Non. Et là, tu ne peux me charger maintenant que de flanc. Mm. Ce qui fait que le shield wall fonctionne. Oui. J'ai oublié. Le Warcraft. Je vais patienter. Bon, fais-le, vas-y. 8 Ça passe. Les brigands Clegane. Je vais leur mettre un vulnérable. On peut toujours temporiser un peu. Je vais prendre Baelish sur les épées. Je vais utiliser son dernier token. Ouais. Et je vais faire l'effet de la bourse sur les brigands là-bas. Et enlever le vulnérable. Je vais activer les Shibers Ok. et je vais éteindre l'incendie. D'accord. Pour t'embêter, on va mettre Paisel sur les enveloppes. Et tu vas remettre un Je vais affaibli. piocher 2 cartes. Et on va mettre un affaibli ici et un affaibli ici. Ah oui, c'est vrai que tu as 2 Eh bien, affaiblis. parce qu'il y a là. Paisel. J'active Aria. Ouais. En activant Aria, je vais mettre un franc sur eux et j'éteins l'incendie. Je vais mettre Tywin sur la couronne. Je vais jouer un assaut order Donc, ok, pour d'accord. cibler Vargo et rallumer ici. Activé. Tu fais rien? Non. Hop. Tac. Et je vais te charger ici. Ouais. Et on charge les Shibers de dos. Hop. On va se mettre comme ça. Donc 7D à 3+. Bah 7. Tout passe. 7 touches, donc ça doit être sur du 6 hein, avec le moins 2. C'est sur du Oui. 6. 2, 4, 6, 7 dés de dos. Bon, écoute, 7 morts. Ouais. Test de panique à moins 1, moins 2, moins 3. Moins 4 donc en tout. Moins 4 parce que tu as... J'ai vicieux. donc, ah non, alors attends, moins 4, moins 5. Donc j'ai 7 morts.
8-9 morts. Tu as raté ton test de panique. Ouais. Alors, je joue quand même un fait Ouais, de donc cran. tu Je me soignes, soigne de 2 plus 1, je me soigne de 3. De 3. On va mettre Kathleen sur la bourse. Ouais. Kathleen va influencer les chimères. Mhm. Je vais faire un Assworder. Ouais. Pour éteindre ou pour taper? Non, je vais taper. Ok, ça marche. Je vais taper, ça sert à rien d'éteindre, tu vas rallumer. Donc Je comme... vais quand même jouer un countertop parce Ah, qu'on ouais. est quand même en Lannister, n'est-ce pas? Bon, Et non, pas ok. d'Asworder. Eh ben, je soigne de 3 puisque j'ai pas le choix. Et puis bah, moi il me reste Vargo, mais qui de toute façon, On n'a rien à faire. ouais, j'ai rien fait de lui avec lui de la partie, je suis un peu déçu. Donc, On score pas de points. ni l'un ni l'autre. Donc on termine à 8-4. Ouais, bien joué. Bien, et ben voilà. Encore une Fin de partie. partie. Un peu compliqué. C'est la deuxième fois qu'on a des maisons Ouais. et que le placement oblige à bien réfléchir. Ouais, moi je m'étais dit au tout début de partir avec les 2 cavaleries sur le côté. Et finalement, en les plaçant, j'ai fait la boulette d'en mettre une un peu trop au milieu. Et je voulais te contourner par ici, là, sur la gauche. Ouais, et ouais. finalement, je ne l'ai pas fait, je l'ai fait qu'à la fin. Et Ouais, ouais, ça, c'était bien et vu, voilà. par contre. Ça, cette manœuvre-là, elle est arrivée trop tard pour que tu Trop tard. puisses inverser. Je pense que la perte de Clegane a été Horrible. rédhibitoire Ouais. sur la partie. Ouais. Puisque moi, je continuais à mettre des tokens. Bon, j'y répartis parce que je ne savais pas. Parce que c'était compliqué. Hein. La petite nasse où étaient mes unités entre les maisons faisait que moi, je ne pouvais pas tellement bouger. Potentiellement, toi, tu pouvais me charger de face avec 2 unités. Ben, le seul avantage que j'avais par rapport à toi, c'est que j'avais de la cavalerie. Ouais. Et je m'en suis pas suffisamment servi pour même te prendre en sandwich, partir à droite, à gauche. Et finalement, je ne l'ai pas fait. Ouais. Et ouais. C'est pour ça que moi, j'avais mis mes épéliges. Protection de la maison isolée ou supporter une charge. Alors, c'était l'unité que j'avais marquée. C'est pour ça que je l'avais mis en protection. À la fois, je me sentais confiant parce que la configuration du terrain, c'est logique. Les stars qui sont dans le village, Ils sont là pour défendre. ils profitent un peu du terrain. C'est un scénario de défense. C'est pour ça que j'avais pris les boucliers liges. Après, alors, les cartes de Brynden Tully, finalement, pour un scénario de défense, c'est très parfait. très bien. Oh là là, le Refuse to Yield, le Set for Charge. Le set for charge, Ça, ouais. ces 2 cartes-là, elles m'ont bien servi. Et j'avais dans la main les 2, à nouveau. Et surtout le set for charge, vu que sur la compo, j'ai alors au moins 3 unités en tout cas qui ont 5 de défense. Alors, un set for charge, t'es tranquille, t'as au moins à l'aise un rang qui saute à chaque fois. Ouais. Après, on va dire les Bloody Mummer, on n'a pas l'habitude de les jouer. Non, Elles alors sont- ouais. Voilà. J'ai pas l'habitude, je les avais même jamais joués. C'est vrai que les Ors, sur la fin, je me suis dit, bah en fait, j'ai fait que des charges de face, ce qui sert strictement à rien avec eux. Ouais, mais enfin là, de Et toute façon, bon. la Mais configuration là, faisait c'était que pour pas faire évident. des charges autrement que de face, tu allais prendre beaucoup de temps pour faire le tour, quoi qu'il arrive. Et moi, je pouvais me réorienter dans ce cas-là. Après, on a tous les deux fonctionné avec très peu d'unités. Oui. L'avantage, c'est qu'en fait, moi, je pouvais résister et faire mal. Toi, tu avais des unités impactantes. Bah, en fait, ce qui est embêtant, c'est que. Mais encore une fois, c'est aussi parce que je pense que j'ai mal joué les unités. C'est vrai que ce qui est embêtant aussi, c'est quand tu fais une liste Clegane, bah, c'est aussi pour bien impacter. Et c'est vrai que là, vu que toi, tu résistais plutôt pas mal au moral, bah, les vicieux ont pas. Enfin, ça n'a pas fait grand-chose. Ouais. Et alors, si, j'avais quand même bah, les hommes de la montagne quand même, mais qui ont sauté super vite. Voilà, ça... Et sur la première charge, en fait, il y avait le muret, mais je pensais te faire un peu plus mal que ça. Et te mettre un peu dans le Ouais, mal pour ton ouais, début de tour d'après, que tu te dises, Ouais, ah mince, est-ce ouais. que je me soigne Et en fait, je t'ai pas fait mal du tout. Voilà. En Et fait, au final, mis je à me part suis- les archers, les ouais. autres unités n'ont pas souffert. Ouais. Alors, moi, je m'étais dit peut-être que tu allais switcher Vargo dans les Hommes de la Montagne et Gregor Clegane dans les Bloody Mummer. Alors, c'est ce que j'avais fait au début. Ouais. Et après, je me suis dit que bah, ça permettait d'avoir des vicieux en fait partout. Ah oui, d'accord. Et que, a priori, ça me paraissait plus logique. Mais moi, je me disais, avoir l'affiliation Clegane dans 2 unités Dans 2 unités, ouais. aurait peut-être... Bah là, sur la fin, ça m'aurait servi. Parce que j'avais voilà. la Sworder. Ah ouais, voilà. Et j'aurais pu me repositionner, effectivement, charger avec au moins avec les Bloody Ouais, Mummer. Vargo, finalement... Alors, il m'a fait peur, hein, parce qu'avec sa mutilation, quand je vois le nombre de tokens affaiblis que tu m'as posé, en fait, heureusement qu'il est resté en réserve.
Bah, le problème, c'est que j'ai pas réussi à le. Là, tout le coin à gauche était complètement bloqué, donc je pouvais pas l'amener. Et à droite, j'avais peur de l'amener et qu'il se fasse un peu exploser parce que entre les Shibers et puis les Épélis, comme c'est quand même fragile comme unité, donc bon, j'ai un peu peur de l'amener quoi. Mais au final, il a servi à rien. Donc finalement, j'aurais dû l'amener. Bon, scénario sympa. Bon, le petit ajout avec le muret et la haie, bon, en fait, ça t'a un peu pénalisé. Bah, le muret surtout, ouais. La haie, bon, c'est pas très dérangeant, mais le muret, j'avoue que ça m'a aidé. Bon, pareil, hein, l'auteur ne parle pas des décors. Dans les discussions que j'avais avec lui, il disait, ben non, moi, quand je mets d'autres décors, on ne met pas de décors, mais la table est nue dans ce cas-là. Et on va dire... l'immersion, elle n'y est pas tant, et fluffiquement parlant, le village, il n'est pas construit juste de 3 maisons. De Clegane, ben, ils vont de maison en maison. Enfin, donc, je trouvais que d'avoir un mur en ruine, des choses comme ça, faisait un petit peu plus fluff. Ah, bien sûr. Mais après, je trouve que le scénario est sympa. Je trouve que ça change un peu d'avoir des obstacles, d'avoir des bâtiments sur le terrain. Et puis, l'air de rien... Tu vois, là, sur la première partie de la la première moitié, je me suis dit, bon, en fait, la règle mettre le feu aux maisons, elle ne va pas jouer. Bah si, au final. Et en fait, c'est venu après, et c'est une vraie réflexion à avoir. Est-ce que j'éteins, est-ce que j'éteins pas Et effectivement, j'avais aussi la Sword en main. Bah oui, moi aussi. Et donc, je me dis, bon, la Sword, je l'utilise comment? Bah, si j'éteins, il va rallumer. Donc, tardons. Et puis, pour qu'il ne te reste plus qu'une maison à rallumer. Et à partir de là, j'étais tranquille. Après, ce que je trouve très compliqué avec la composition de la liste, alors, éventuellement, j'aurais pu enlever Tywin pour avoir un 5e plateau. Mais je trouve ça compliqué, justement, de pouvoir, en attaque, en Lannister, d'avoir les 3 allumés en même temps. Ça me paraît, je sais pas, ça me paraît dur. Mais ça me paraît compliqué. Mais bon. Après, alors, qu'est-ce que tu aurais pu mettre à la place de Tywin en 6 points? Des arbalétriers, éventuellement, ça t'aurait bien embêté. Les arbalétriers. J'ai hésité à en mettre. Et sinon, en 6 points, une autre cavalerie? D'autres ors? Ils sont à 6, hein, je crois. Oui, ils sont à 6. Ça aurait peut-être fait beaucoup de cavalerie, je pense. Mais oui, non, j'aurais peut-être pu enlever Tywin, effectivement, et puis rajouter un plateau. Après, Tywin, il aurait pu être ultra impactant. À mon avis, il ne fallait pas le jouer comme tu l'as joué. Non. Mais c'est pas sûr, je connais pas. Après, le problème, c'est que je l'ai joué à ce moment-là. Vu que la charge de Clegane a été vraiment misérable, en fait, je l'ai joué au début de ton tour pour essayer de le protéger. Non, mais... Et effectivement, normalement, c'est plutôt... Mais tu aurais peut-être eu plus d'impact en mettant toutes les... sur la même unité, parce que les bruiseurs... Bon, ceci dit, annuler les capas des bruiseurs, ça m'a vraiment embêté. Début de round, j'avais 2 attaques potentielles, plus de capas, les bruiseurs, ils n'existent pas, quoi. Après, ils ont quand même... Alors bon, j'ai eu des GD un peu honteux, honnêtement, des morales incroyables, quoi. Mais bon. Moi aussi, incroyable. Mais ça, t'as l'habitude, les hommes de la montagne, je te rappelle qu'ils sautent sur le moral. Hein. Mais c'est que avec toi, hein, parce que d'habitude, ils tiennent pas trop mal. Mais là, ici, ils aiment pas. Ici, ils aiment pas. Bon, alors on va pas oublier ce coup-ci de dire merci, au revoir. À bientôt. À bientôt, à la prochaine. Bon visionnement. Merci. Au revoir. Salut Thierry. Mm.